Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, le bien-aimé dans l'Éternel. Nous sommes là, connectez-vous. Connectez-vous, nous sommes là. Excusez-nous pour ce retard de 2 minutes. Nous sommes là dans la présence de Dieu. Nous voulons prier, nous voulons nous exalter pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si vous êtes là, manifestez-vous, manifestez-vous. Il est temps de chercher l'Éternel. 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 Jésus revient bientôt pour juger les nations, et chacun rendra compte auprès du Seigneur Jésus. Jésus revient bientôt pour juger les nations, et chacun rendra compte auprès du Seigneur. Oui, bien-aimé, chacun rendra compte auprès du Seigneur. Auprès du Seigneur, chacun rendra compte. Entrez, nous sommes là, connectez-vous. Connectez-vous, nous sommes déjà en retard, nous allons commencer notre émission. Nous allons commencer notre émission avec notre thème de ce soir que nous avons. Et c'est quoi c'était le thème? Notre thème c'était quelles sont les conséquences des non-respect des alliances ou de vœux faits à l'Éternel. Quelles sont les conséquences des non-respect ou des alliances ou de vœux faits à l'Éternel? Voilà, c'est ça notre thème de ce soir. Donc, je vous attends, connectez-vous, soyez là nombreux, nous allons prier. Matondo mingi kolo, matondo mingi kolo Yesu, matondo mingi kolo Yesu, matondo mingi na yoe, matondo mingi kolo Yesu, matondo mingi. Nalingi naloba merci na Nzambe, na motema na ngai mobimba, na bomoto na ngai nyonso Yesu na makasi na ngai nyonso. Nzambe okolimbisa masumu nyonso, okotondisa bomoi na ngai nesengo, nakopesa na nani lisusu matondo bobelese epai na yo. Kolo yozwa lokumu lelo yo, yozwa lokumu kolo Yesu, yozwa loku. Bongo mosika touti kino lelo yo, Yawe yo bateli biso, na bombonge pe mikakatano Nzambe na nguya olongisi biso. Bisika tokokende kino tokokoma, ozala Nzambe. Na tango nyonso na ngonga nyonso Yawe, tikala Nzambe. Kolo yo sanzolama lelo yo, osanzolama kolo Yesu yo sanzo. Kolo papa yo sanzolama na yo, sanzolama. Osanzolama kolo Yesu yo sanzolama. Oui, bien-aimés, nous allons prier l'Éternel. Père éternel, nous te disons merci, nous te remercions parce que tu es le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Papa, nous te disons merci, toi le maître des temps et des circonstances. Toi qui as rendu ces moments disponibles, Seigneur, dans ta présence. Seigneur, pour parler de toi, pour prier, Seigneur, pour être en communion avec toi, notre Père. Par excellence, sois élevé, sois magnifié, Seigneur. Nous voulons parler de toi avec le bien-aimé qui sont en train de suivre. Seigneur, fais quelque chose dans la vie de quelqu'un ce soir. Manifeste-toi, cher Saint-Esprit. Prends le contrôle de toutes choses. Du commencement à la fin, Seigneur. Que celle le nom de Jésus soit glorifié en ces lieux. Sois élevé, sois magnifié, Seigneur. Que moi je disparais, que toi-même tu apparais, Seigneur. Pardonne nos fautes, Seigneur. Purifie et sanctifie-nous encore par ton sang. Et que le Saint-Esprit soit avec nous. Du début jusqu'à
la fin, nous te les confions. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Alléluia et Amen, Amen, Amen. Oui, bien-aimé, je suis dans la joie, vraiment, vraiment, je suis dans la joie d'être parmi vous. Je sais que ça fait longtemps, vous vous êtes posé des questions, ça fait longtemps, elle est passée où, Sœur Lina, elle est passée où, Maman Lina, elle est où, elle est où? Et me voici aujourd'hui par la grâce de Dieu devant vous pour partager la parole de Dieu. Comme j'avais dit, notre thème est quelles sont les conséquences des non-respect des alliances ou de vœux faits à l'Éternel. Les conséquences des non-respect des alliances ou le vœu fait à l'Éternel. Oui, bien aimé, sans plus tarder, nous tous nous savons bien, dès le commencement, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Comme Genèse nous dit, si nous lisons Genèse, Genèse nous parle de ça, que la terre était une masse informe et tout ça. Et Dieu a créé l'homme à son image. Il a tout créé. Après, il a créé l'homme. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et Dieu avait vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Dieu a tiré la femme dans le corps, dans les os de l'homme. Il a tiré la femme. Et il a dit, allez multipliez-vous, soyez féconds, remplissez la terre. Bien aimé, ce moment était très bien. L'homme vivait bien parce que Dieu avait mis tout. Et Dieu même avait donné le pouvoir sur l'homme. Dieu a donné tout le pouvoir. Les noms que vous voyez, les noms des animaux ou de quoi, c'est l'homme qui a donné ces noms. Donc l'homme vivait bien dans le jardin d'Éden. Il vivait bien, il était bien, il avait la supériorité sur tout. C'est l'homme qui gérait, c'est l'homme qui faisait tout. Donc Dieu vraiment s'est confié à l'homme, il a fait son alliance. Ça c'était la première alliance de Dieu. Quand il a créé l'homme, il a fait l'alliance avec cet homme. Il a dit, je te donne des pouvoirs, de diriger, de gérer. Tout ça, Dieu avait donné à l'homme. Mais ce que Dieu avait interdit, c'était seulement l'arbre. C'était un arbre que Dieu avait interdit à l'homme de ne pas toucher. Et l'homme qui était bien, qui vivait bien, tous étaient bien à cette époque-là. Comme nous le savons tous, comme Genèse nous le dit, l'homme n'avait pas obéi. L'homme n'a pas obéi à l'alliance avec Dieu. L'homme n'a pas obéi et cette alliance-là était bannie. Parce que l'homme avait fait ce que Dieu l'avait interdit, comme nous savons tous. Et Dieu était vraiment choqué. Il a demandé à Adam, Adam, pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce que je t'avais dit? Et nous savons tous, Adam dit, Dieu, ce n'est pas moi, c'est la forme qui tu m'as donné. Et bien aimé, c'est à partir de ces jours-là que la souffrance a commencé sur la terre. C'était à partir de ces jours-là. Et Dieu, comme l'homme n'a pas obéi à cette alliance, Dieu a maudit l'homme. Tu mangeras sur la cire de ton front. Tu accoucheras avec douleur. Quand Dieu avait dit, allez, multipliez-vous, soyez féconds, il n'y avait pas de douleur. Hein? Il n'y en avait pas. Mais après que Adam et Ève n'ont pas respecté ce que Dieu avait dit, et c'est là la douleur est venue. Et c'est là que nous avons commencé à manger à la cire de notre front. Si tu ne travailles pas, tu ne mangeras pas non plus. Donc tout ça est venu. Parce que l'homme a désobéi à Dieu. Parce que l'homme n'a pas respecté l'alliance qui était faite à Dieu. Donc, bien aimé, si nous lisons déjà, rien qu'avec ça, nous voyons déjà des conséquences du non-respect des alliances. Parce que Dieu a dit, je t'ai donné ça, je t'ai donné ça, je t'ai donné ça. Et en retour, je te demande que ça. Mais comme l'homme n'a pas obéi, l'homme n'a pas respecté, voilà. Aujourd'hui, nous tous, nous vivons dans le non-respect là, de ce que Adam et Ève ont fait. Le non-respect de l'alliance là, nous vivons, nous souffrons aujourd'hui. Nous mangeons à la cire de notre fond. Nous faisons tout ce que nous faisons. Tout ce qui se trouve aujourd'hui là. C'était à partir de cela. C'est là le commencement de toutes choses que nous vivons aujourd'hui. Et Dieu, quand même comme il était Dieu, c'est lui le créateur de l'homme. Il a dit, je l'ai créé à mon image et à ma ressemblance.
voilà, Adam et Ève, avec tous ces mondes-là, l'histoire continue, jusqu'à arriver à Noé. Et Dieu avait vu que le mal était entré dans le monde, donc le monde était devenu, je ne sais pas comment. Bien aimé, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Ça s'est passé aussi à l'époque de Noé. L'homme s'est rébellé de Dieu, l'homme est devenu incrédule, l'homme est devenu compliqué, donc Dieu ne trouvait plus sa place. Dieu ne trouvait plus sa place, donc le monde était venu vraiment, c'était dire. Les péchés, donc l'insecte, c'était normal. Donc, je sais pas. Donc, il y avait tellement de choses qui ne rendaient pas gloire à Dieu. Dieu a dit, non, je vais tuer ce monde. Dieu voulait tuer ce monde. Il a dit, non, je ne peux pas continuer comme ça parce que l'homme ne reconnaît même pas son créateur. L'homme s'est rébellé contre Dieu, il s'est détourné de la voie de Dieu. Mais quand même, parmi ces mondes-là, il y avait un homme qui s'appelait Noé. Comme nous dit Genèse, si vous lisez Genèse 7, à partir du 7e verset, vous descendez, vous allez voir ce que je suis en train de dire là. Genèse chapitre 7, à partir du 7e verset, jusqu'en bas là, vous descendez, vous allez lire, vous allez bien comprendre l'histoire, parce que l'histoire de Genèse est un peu lourd, on ne peut pas commencer à tout lire, mais par la grâce de Dieu, nous allons vous relater ce qui était passé, mais vous pouvez lire et vous comprenez. Il y avait un homme qui s'appelait Noé. Noé était là, c'était un homme intègre, il craignait l'Éternel, lui et sa maison, ses enfants et tout. Et il craignait Dieu. Mais Dieu a dit, je vais tuer ce monde. Mais parce que Noé est là, je vais aller voir Noé et je vais faire l'alliance. Dieu a encore fait l'alliance. Il a refait encore l'alliance avec Noé. Il a dit, il est venu vers Noé, il a dit, voilà, je vais faire tout ça. Mais toi, fais un bateau. Dieu l'a donné la forme du bateau que Noé devait faire pour faire entrer sa famille, ses bêtes, ses serviteurs et servantes, ceux qui craignaient l'Éternel, ses animaux, tout ça, même des reptiles. Dieu a demandé à Noé, et nous connaissons l'histoire de Noé. Quand Noé était en train de construire l'arche, il y avait des gens qui se moquaient de lui, mais disaient, regardez-moi celui-là. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'on peut construire un arche comme ça, à la terre, comme ça, tu construis? Où est-ce que ça va marcher? Il n'y a même pas d'eau. Si c'était aujourd'hui, il y a des autres qui allaient même ramener Noé voir un psychiatre. Pour dire que ça ne va pas à la tête de Noé, il y a quelque chose qui cloche là à la tête de Noé parce que ce n'est pas normal. Regarde ce qu'il fait. Mais Noé suivait ce que l'Éternel l'avait dit. Dieu a fait alliance avec Noé quand il voulait tuer le monde. Je me rappelle d'une chanson qu'on chante dans ma chorale à l'église. Les temps de Noé, les gens étaient très méchants. N'ai jamais écouté la voix de l'Éternel. Mais Noé était bon devant la face de Dieu. C'est bien, ses fils et sa femme sauvés. Noé, mais c'était trop tard. Noé, et criez partout. La. Donc les gens appelaient Noé. Les gens qui voyaient Noé en train de construire l'arche, qui disaient, oh, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Mais quand Dieu a accompli ce qu'il voulait faire dans ce monde-là, je t'ai dit, il y avait des gens qui pleuraient parce que quand la pluie a commencé, c'était tellement grave que des maisons s'écroulaient. Donc il y avait vraiment, donc cette déluge-là, c'était trop, je ne sais même pas comment expliquer. Et ils ont vu l'importance du bateau de Noé parce que Noé était à l'intérieur avec ses femmes. Et quand il leur appelait de venir entrer dans le bateau, ils refusaient. Mais quand ils ont vu que le bateau ça a commencé à flotter, ça partait. Noé, est-ce qu'on peut venir? Ouvre Noé. Mais c'était trop tard. Ils criaient de partout, Noé, c'était trop tard. Parce que Dieu avait fait son alliance avec Noé. Il avait fait son alliance avec Noé, et avec sa famille, ses enfants, ses femmes, les femmes de ses enfants. Tout ça, ils étaient partis. Parce que Noé, à cet âge-là, il avait 600 ans. Bien, mais voilà comment les gens vivaient longtemps. À cette époque-là, Noé avait 600 ans. Oh là là, si on pouvait voir un peu Noé, comment il était en 600 ans.
Mais comme il craignait Dieu, bien aimé, si on nous montrait même Noé aujourd'hui, on allait voir qu'il était toujours en forme parce qu'il avait la force de construire ces bateaux-là avec Dieu. Noé était là avec ses enfants et je te dis que Dieu a tué ce monde. Dieu a tué ce monde. La pluie là, c'était 40 jours, 40 nuits. Les gens souffraient, les gens pleuraient, des maisons écroulées et tout le monde était fini comme ça. Il restait que Noé avec sa femme, ses enfants, ses petits-fils, ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses serviteurs et servantes, ses animaux, même des animaux reptiles, c'était que eux qui restaient dans cette alliance-là. Et quand tout cela était fini, comme l'histoire nous dit, Noé, le bateau s'est arrêté quelque part. Après, Noé avait envoyé un corbeau pour aller voir, pour visiter le monde et tout. Comment ça se passe. Et quand tout était sec, maintenant Dieu a dit à Noé, c'est bon, vous pouvez descendre. Et Noé est descendu avec tous ceux qui étaient avec lui. Et c'est là qu'ils ont commencé un nouveau départ avec Dieu. Tout le monde là des péchés était passé et c'était maintenant Noé avec son époque. Et Noé a vu cela, comme il a vu, c'était dans ses propres yeux, Noé a fait une offrande à l'Éternel. Il a fait un sacrifice, il a créé d'abord l'arche de l'Éternel, il a amené les holocaustes, là-bas il a fait les sacrifices, comme à l'époque il faisait des sacrifices pour Dieu. Et quand Dieu a entendu cette odeur-là, Dieu a regardé comment le monde était devenu. Et c'était ces jours-là que Dieu a décidé, jamais je tuerai encore le monde de cette manière. C'était depuis les jours-là, quand Noé a offert à Dieu son offrande, son sacrifice. Dieu a dit, Dieu a tant aimé le monde. Bien, mais j'aime bien cette phrase-là, a tant aimé le monde. Il a vu comment il a tué ce monde. Mais il savait que comme il a laissé Noé, avec ses femmes, ses enfants, il y aura encore un autre monde qui va se naître. Il y aura encore une nouvelle vie qui va commencer. Il connaît le cœur de l'homme parce que c'est lui qui a créé l'homme. Il savait que même si les enfants de Noé, après quand ils vont commencer à grandir, jusqu'à, je ne sais pas moi, à 40e génération, les péchés reviendront encore. Mais il a dit non, jamais je tuerai plus jamais le monde de cette manière. Et jusqu'à aujourd'hui, comme il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir, Dieu a gardé cela. Parce que bien aimé, qu'est-ce que nous ne sommes pas en train de vivre aujourd'hui? S'il pouvait encore vraiment tuer ce monde, et vous voyez vraiment que le monde d'aujourd'hui allait rester, allait persister. Qu'est-ce que nous ne voyons pas de nos propres yeux? Qu'est-ce que nous ne voyons pas? Oh, bien-aimé. Mais comme Dieu avait déjà géré, il a dit non, non, jamais je tuerai de cette manière. Il a laissé le monde. Même après l'époque de Noé, il y avait toujours les péchés. Il y avait toujours. Ça continuait comme le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme, c'est Dieu qui nous a créés. Lui-même, il a reconnu que le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est mauvais. Ils ne se sont même pas rendus compte de ce qui s'est passé. Même nous, aujourd'hui, nous ne nous rendons pas compte parce que nous tous, nous venons de là. C'est vraiment une progéniture qui descend. Est-ce que nous nous rendons compte aujourd'hui que Dieu avait tué le monde un jour? Nous ne nous rendons pas compte. Comme c'était quand les années sont passées, il y avait encore le péché qui était revenu. Là, si nous pouvons encore lire les livres de Genèse. Toujours à Genèse, chapitre 17, versets 1 à 27. Et c'est par là, Dieu a fait encore l'alliance avec notre père Abraham. Comme nous disons tous, nous sommes tous les descendants d'Abraham. Dieu a fait encore son alliance avec Abraham. Nous allons lire, cette fois-ci nous allons lire, même si nous n'allons pas tout lire, mais nous allons un peu lire pour que vous puissiez comprendre. Donc, nous allons lire Genèse 17, versets 1 à 27. C'est versets 1 à 27, mais nous allons lire, nous allons prendre des parties qui sont importantes. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Marche devant ma face et sois intègre. Dieu a demandé à Abraham l'intégrité. Alléluia. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Marche devant moi et sois intègre.
Ça, c'était le verset 1. Le verset 2. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai, oui, là la Bible nous dit au verset 8, je te donnerai et à tes descendants après toi les pays que tu habites comme étranger, tous les pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Donc Dieu a fait l'alliance avec Abraham. Si nous lisons, nous allons comprendre cette histoire. Lisez-la à partir de Genèse 17 et à 27. Il a dit à Abraham, sois intègre, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance avec toi. Dieu a établi son alliance avec Abraham. Il a dit cette alliance sera perpétuelle. Donc jusqu'à aujourd'hui, nous tous, nous sommes les descendants d'Abraham et nous vivons dans cette alliance. Nous vivons dans cette alliance que Dieu a fait à Abraham. Donc, bien aimé, cette alliance-là, Dieu a dit c'était perpétuel, c'est jusqu'à aujourd'hui. Il a dit marche devant moi, je te ferai du père des nations, je multiplierai comment on appelle ça? Ta postérité. C'est jusqu'aujourd'hui que nous sommes là, nous tous, nous sommes les descendants d'Abraham. Parce que Dieu avait fait l'alliance à Abraham. Il a dit même, je te donnerai un fils. Abraham même douté, il a dit à mon âge, 99 ans, et ma femme Sarah, 90 ans. Est-ce qu'on peut encore avoir des enfants? Et Abraham répondait à Dieu, il a dit que Ismaël vit dans ta présence. Dieu a dit oui, comme tu as demandé. Comme tu as demandé, Ismaël aussi, je vais faire venir des nations. Mais moi, je parle des fils qui viendront de ta femme, Sarah. Dieu a dit ça à Abraham. Que ta femme aura un fils qui va s'appeler Isaac. Et c'est ça la parole de Dieu que nous vivons jusqu'à aujourd'hui. Cette alliance-là que Dieu a fait avec notre père Abraham. Il a dit, il deviendra le père des nations. Nous tous aujourd'hui, nous sommes sous l'alliance d'Abraham. C'est ce que Dieu a fait à Abraham. Et voilà comme le cœur de l'homme est toujours mauvais. Malgré cette alliance que Dieu a fait à Abraham, il y a Isaac qui est venu, on a commencé à vivre jusqu'à aujourd'hui, nous sommes là sur cette alliance-là. Mais l'homme, tellement le cœur de l'homme est toujours mauvais, le cœur de l'homme est tortueux. Il y a toujours le mal, il y a toujours le mal. Donc l'homme se détourne toujours de Dieu. Mais Dieu a tant aimé le monde, il fait toujours quelque chose pour sauver ce monde. Si nous allons encore plus loin dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe, nous allons voir quand les anges passaient auprès de la maison d'Abraham, Abraham a dit, ne passez pas comme ça sans pour autant entrer dans la maison de votre serviteur. Dieu a révélé à Abraham ce qu'il était parti faire à Sodome et Gomorrhe. Et Abraham lui demandait, Seigneur, même si tu trouves 50 justes, tu vas toujours tuer Sodome. Dieu a dit, si je trouve 50, je ne tuerai pas. Si je trouve 40, et Abraham descendait pour dire que même à cause de toi, si toi tu es juste, moi je suis juste, même à cause de nous, Dieu ne peut pas rompre son alliance. Dieu ne tuera pas le monde. Mais bien aimé, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui dans ce monde? Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Nous nous détournons de Dieu. Il nous arrive aussi de faire des alliances. Quand il y a des problèmes, tu es malade. Oh Seigneur, guéris-moi. Si tu me guéris, je vais te servir.
Seigneur, si tu me guéris, je ferai ceci, je ferai cela. Seigneur, si tu me guéris, je vais te donner ça, je vais te donner ça. Là, tu parles parce que tu es malade. Mais est-ce que quand tu seras guéri, est-ce que tu respectes ce que tu as dit à Dieu? Tu respectes ce que tu as dit. Bien-aimé, il ne faut pas jouer avec des alliances. Ne jouez pas avec les alliances. Si tu penses que tu n'es pas capable de respecter, tant mieux ne pas le faire. C'est mieux pour nous. Parce que regarde lui-même qui avait fait son alliance. Même quand le monde, quand il avait d'abord créé Adam et Ève, quand il est venu jusqu'à Noé, il a vu que le monde était vraiment mauvais. Il a tué le monde, mais il a préservé Noé. Il pouvait aussi tout tuer, ne laisser rien. Et que nous aussi, nous ne soyons pas là aujourd'hui. Mais tellement qu'il aime le monde, il a dit non, ce sont mes créateurs, c'est moi qui les ai créés. Il a encore fait un monde nouveau. Il continue à faire jusqu'à aujourd'hui. Il est toujours là. Parce qu'il nous aime, parce qu'il nous a créés. Mais nous, qu'est-ce que nous ne faisons pas? Qu'est-ce que nous ne faisons pas? Quand tu es dans des problèmes, c'est là où tu cherches Dieu. Oh Dieu, Dieu, Dieu. Il y avait des coronas ici, il y a des gens qui sont morts, bien-aimés. Il y a des gens qui sont partis, qui craignaient Dieu plus que nous aussi. Souviens-toi même quand tu étais malade, quand tu étais attaqué du corona. Seigneur, guéris-moi. C'est là où tu avais reconnu Dieu. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Si tu me guéris, mon Dieu, je vais te servir. Si tu me guéris, Seigneur, je vais faire ceci. Si tu me guéris, bien-aimé, je ne parle pas seulement à vous. Ces messages m'interpellent moi aussi. Surtout ici en France, pendant la Covid, il n'y avait plus de travail. C'était bien pour ceux qui avaient des CDI. Ils étaient à la maison, mais on le payait. Nous qui n'avons pas de CDI, bien aimé, c'est-à-dire, tu travailles, on te dit subitement, non, tu ne peux plus travailler parce qu'on a fermé et tout, voilà. Tu n'as plus de ressources. Ah, Seigneur, donne-moi un emploi. Seigneur, si tu me donnes vraiment, que tu me protèges, je travaille, tu me protèges de cette maladie, Seigneur. Ah, je vais faire ceci. Ah, Seigneur, je vais faire cela pour toi. Seigneur, je vais commencer à donner mes dîmes régulièrement. Seigneur, je vais faire ça, je vais faire ça. Dieu t'a fait grâce, il t'a donné le travail. Il t'a épargné du corona. Est-ce que tu as respecté ce que tu as promis à Dieu? Est-ce que tu as respecté, bien aimé, l'alliance avec Dieu? Bien-aimés, si nous savons que nous n'allons pas respecter, tant mieux de ne pas faire des alliances. Parce qu'il y a des conséquences. Il y a des conséquences de ces alliances. Il y a des conséquences. Voilà, la Bible dit, si nous lisons la Bible, parce que tout se trouve dans la parole. Il y a des conséquences quand il y a le non-respect dans la parole de Dieu. Si nous lisons Jean 3, 16 à 18, nous allons les lire. Jean chapitre 3, versets 16 à 18. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Bien aimé, son Fils unique, Jésus-Christ. Pour l'amour de ce monde. Pour l'amour de ce monde vraiment. Dieu a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde. Est-ce que Dieu avait donné Jésus-Christ, c'était parce que le monde allait bien, tout allait en merveille. Il a dit non, mon fils va mourir. Parce que Dieu voyait déjà ce monde. Le monde allait encore mourir. Il a dit non, mon fils va pour sauver. Regarde Dieu comment il est. Il est miséricordieux, c'est Dieu. Il pense toujours à nous. Il pense toujours à nous. Quand bien même nous nous détournons de sa voie. Quand bien même nous faisons des choses qui ne rendent pas gloire à son nom. Il a encore donné son Fils unique Jésus-Christ. Afin que quiconque ne croit à lui ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle. Bien aimé, c'est encore l'alliance que Dieu a fait avec nous. Et quelle est cette alliance? L'alliance de sang que Dieu a fait avec nous. Son Fils est monté sur la croix. Jésus est mort, il est mort. Il s'est sacrifié. Il a pris ta place, il a pris ma place, il a pris tous nos péchés, bien-aimés.
Mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui nous sommes toujours insensés? Nous ne voulons pas respecter les alliances. Tu as promis à Dieu des choses. Cette année même, cette année, pour ne pas dire les années passées ou quoi, cette année, qu'est-ce que tu as promis à Dieu? Seigneur, si tu me bénis avec un travail, Seigneur, mon premier salaire sera le prémisse, je vais te les donner. Et puis je ne manquerai pas de te donner tes dîmes. Seigneur, même si j'ai ce travail, je ne manquerai pas dans ta maison. Je serai là toujours pour te servir. Bien-aimé, est-ce que tu respectes ces paroles? Seigneur, si tu me donnes un mari, Seigneur, si tu me donnes un mari et que je me marie, Seigneur, je serai fidèle. Je serai fidèle à mon mari et je te serai fidèle. Seigneur, je ne manquerai pas de faire ceci, cela. Est-ce que tu respectes maintenant que tu es marié? Est-ce que tu as encore le temps pour Jésus ou bien tu as toujours le temps pour ton mari? Ma sœur, on te voit bien à l'église. Qu'est-ce qui se passe? Maman, papa, papa lingaka soki aza wana nga pe nazala pembeni na ye moyen toninganeza tokokende église yango erni. Oh bien-aimé, quand papa n'était pas là, tu étais où? Tu étais à l'église en train de chercher papa. Maintenant papa est venu et comme ka papa te talaka papa. Oh bon talaka Yesu. Oh bon sani bien-aimé. Parfois nous-mêmes nous amenons de malheur dans nos vies, nous-mêmes sans pour autant nous rendre compte. Tu as un mari. Il faut prier pour ton mari. Seigneur, je te dis merci pour le mari que tu m'as donné. Ce n'est pas mon mari. Seigneur, merci pour mon mari. Oh, ton mari, c'est toi qui l'as créé. Il est ton mari, mais c'est un être. Il y a un créateur qui l'a créé, c'est Dieu. Dis plutôt, Seigneur, merci pour le mari que tu m'as donné. Dieu aime trouver gloire en tout. Il aime trouver gloire en tout. Même toi-même, quand tu te regardes, tu es belle, tu dis Seigneur, merci parce que tu m'as créée belle. Il prend gloire à ta beauté. Toi, ta beauté, c'est devenu je peux dire comment? Un objet d'orgueil. Je suis belle. Akendi. Atala angana soni. Oh, bien-aimé. Combien sont partis qui étaient plus belles que toi? Est-ce que ta beauté peut rendre gloire à Dieu? Est-ce que tes enfants, la Bible dit, les enfants, c'est une bénédiction qui vient de l'Éternel. Nous tous, nous savons que la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Pourquoi aujourd'hui nos enfants sont en train de partir très précoces? Il y a des enfants qui meurent. Pourquoi? Parce que tu as pris ces enfants, tu as fait un sujet de gloire pour toi. Ngana muchopo tala bana kitoko. Bien aimé, yomo muto biboti sa bana ngo. Ata muto achaki ozema ebe ke obimisa bana wana. Nzambo apesi yo bana wana. Po bana na bazala sujet ya kokumisa nango nzambe. Yo komisi yango sujet no ya lolendo. Na malia na nga. Nga ikutu na epi na nga. Mon œil, ma joue, mon cœur. Ton œil. Bon, ton œil yango wana soki akufi yo tika su na misu ndeni. Otala na misu ndeni parce que l'œil est parti. Il faut mourir aussi. Bien-aimés, que nos enfants soient un sujet de gloire pour Jésus. Que nos maris soient un sujet de gloire pour Jésus. Que nos femmes soient un sujet de gloire pour Jésus. Bien-aimé, si toi-même tu vas voir que si tu rends gloire à Dieu dans tout ce qu'il te donne, même dans tes enfants, dans ta maison, dans ton travail. Seigneur, merci pour le travail que tu m'as donné. Seigneur, merci pour ces bel homme que tu m'as donné. Quand je regarde mon mari, je glorifie l'Éternel. Quand je regarde mon mari, je loue l'Éternel. L'Éternel tire gloire. Et tu verras que ton mariage sera en paix. Merci pour mes enfants que tu m'as donnés. Seigneur, merci pour ces enfants que tu m'as donnés. Oh Seigneur, qu'ils sont beaux, qu'ils sont belles, qu'ils sont intelligents, Seigneur. Je te rends gloire pour cela. Et tes enfants seront toujours intelligents, prospères. Parce que Dieu tire gloire. Toi, quand tu n'as pas, tu demandes. Quand tu y as, tu n'as plus le temps pour Dieu. Qu'est-ce que tu vas demander? Qu'est-ce qu'il va encore te donner? Tu as déjà donné de l'enfant. Tu ne connais pas que l'enfant, là, le souffle de vie qui fait vivre cet enfant-là, c'est Dieu qui l'a donné. Et s'il le retire? Lelo pensana bana mikeba koma kokufa. Ngana kamoka likambo angwe, bana mikeba zo kufa mingi. C'est pas seulement des sacrifices, parfois c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Dieu t'a donné un enfant. Cet enfant est devenu un sujet pour na kotsola batu babotati. Yeko tuna banetala yanga. Yanga kuna sala rabajeti. Oh bien-aimé.
Maintenant, la personne qui est à côté de toi qui n'a pas des enfants, cet enfant n'est pas aussi son enfant. Si tu touches à mon enfant, tu me touches. Bien aimé, je te dis, moi-même, j'étais comme ça. Je glorifie l'Éternel aujourd'hui, je ne le suis plus. Moi, j'étais comme ça. Quand j'étais à Kinshasa, ceux qui me connaissent, ceux qui me suivent d'ailleurs, ceux qui connaissent, ils connaissent. Moi, si tu tapes à mon enfant, même si toi aussi tu es enfant, moi je sors, je te tape. Et quand ta mère, la mère va dire, hey, maman Lina, bakamba bana mikenga dia mwana nanga za mwana mkeya za mukolo na beti na zwika aja mwana nanga aji na ina longoli ya mwana nanga na tiena katika na beti mbata par rapport à wana. J'étais comme ça. Ah, makambo bana bakuda te nga na kota makambo bana po bana nanga batumbola kate soki ba muta beti mwana nanga seke ye muta bandaki na yebi bana nanga batumbola kate. Comme si mes enfants étaient parfaits. Mais un jour, tu sais qui m'a fait à laisser cela. Un jour, moi-même, j'étais là, j'ai vu ma fille, comment elle provoquait. J'ai dit, oh, ça c'est ma fille. J'ai dit, oh là là. Donc depuis tout ce temps-là, j'ai péché. Bien-aimés, que nos enfants soient un sujet de gloire pour Jésus. Que notre couple soit un sujet de gloire pour Jésus. Que ton père, ta mère soient un sujet de gloire pour Jésus. Que ton travail soit un sujet de gloire pour Jésus. Que tout ce que tu as loue, tout ce que tu as loue l'Éternel, glorifie l'Éternel. Que ça ne vienne pas un sujet d'orgueil pour toi. Bien-aimé, l'alliance que tu as fait avec Dieu. Revenons à l'alliance, car lui-même a tant aimé le monde. Il a donné son fils Jésus-Christ. Dieu a donné son fils Jésus-Christ. Afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné son fils. Dieu a donné son fils. Bien-aimé, veuillez nous excuser pour ces désagréments. C'est les téléphones, hein, donc comprenez qu'il y a des gens qui peuvent toujours appeler. Et toi, tu as promis à Dieu, les jours où je vais me marier, comme nous savons dans l'histoire, dans la Bible, comme on nous a relaté l'histoire d'Anne. Anne a dit, Anne était là en train de pleurer. Il était au temple. Il était là comme si elle était ivre. Mais elle était là parce qu'il demandait l'enfant à Dieu. Il a dit, Dieu, si tu me donnes cet enfant, le rasoir n'entrera pas dans sa tête. Cet enfant va te servir. Je vais le concentrer à toi. Et Anne, le consacrer à toi. Et Anne a fait pareil tel qu'il avait dit. Toi, aujourd'hui, tu avais dit, Dieu, tu me donnes le travail. Je ne manquerai pas de donner un dixième. Depuis que tu as commencé à travailler, ne prenons pas les années écoulées. Cette année, combien de fois tu as payé ta dîme? Combien de fois? Ah! Na sali na ngape malonga tempo nga on peut mouké ba charge leki na opiaka mabonza. Na opiaka mbalasima. Est-ce que c'était l'offrande que toi tu avais promis à Dieu? N'est-ce pas que c'était la dîme que tu avais promis à Dieu? Maintenant, tu prends la dîme, tu dis, ah, bon, on est amoukié. Si j'enlève encore la dîme, qu'est-ce qui va me rester? Bon, je vais donner seulement l'offrande de 20 €. Oh, bien-aimé. Voilà comment nous perdons les choses dans nos vies sans pour autant les savoir. Dieu ne refuse pas. Il prend. Parce que c'est ce que tu as donné. Mais tu as oublié ce que toi-même tu avais dit. Après, quand ça ne va pas marcher, tu reviendras encore. Oh. Vis à jamais éternel, mon Dieu. Parce qu'il est toujours le Dieu miséricordieux. Si moi j'étais Dieu, bien aimé, il y aura beaucoup de chômeurs. Il y aura beaucoup de femmes seules. Parce que quand vous avez les maris, vous oubliez Dieu. Si le mari n'est pas là, Dieu. Quand il y a des travails, vous oubliez que vous avez promis des choses à Dieu. Quand vous avez quand le travail finit, oh Dieu. Mais tant qu'il est, il est seulement Dieu. C'est pour cela qu'il n'est comparable à lui. Il restera le même. Il restera le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est incomparable. Nul ne peut se comparer à lui. Imagine si on t'avait mis à la place de Dieu. On a promis des choses. On a promis, on a promis, on a promis. On a fait les alliances. Seigneur, je vais faire l'alliance avec toi. Seigneur, pour cette fois-ci. Seigneur, cette fois-ci. Je sais que j'avais dit ça. Seigneur, je n'ai pas pu. Mais quand on vient, et puis parfois quand on vient comme ça, on pleure, larmes de crocodile. Lui-même qui nous connaît, qui connaît au-dedans de nous, il nous regarde et dit, oh, Jésus-Christ qui plaide à notre côté, il dit, Seigneur, Dieu pardonne-leur.
Pardon, l'air, je connais. J'étais là-bas. Mais Dieu regarde comme elle est venue. Mais on te donne, c'est que Dieu donne encore. Après, tu pars, tu ne fais pas. Après, tu vas encore revenir. Après, ça doit faire honte. Hein? Ça doit faire honte. Bien au moins, respectons les vœux. Respectons les vœux qu'on a fait à Dieu. Respectons les engagements que nous prenons. Si tu penses que tu ne sauras pas réaliser, on te pousse pas à le faire. Ce n'est pas par force. On demande à l'église qui veulent prendre des enveloppes pour payer les loyers. Toi, parce que tu veux te faire voir, parce que tu es bien habillé, qui va commencer à donner $100. Tu es là, tu passes avec tes talons. Tu es là avec ta veste pour que les gens te voient et que tu avais pris l'enveloppe pour $100. Bien aimé. La Bible dit les orgueilleux n'hériteront pas le royaume des cieux. Maintenant que tu as pris l'enveloppe, est-ce que tu donnes? Est-ce que tu sais que cette enveloppe-là, on l'a achetée avec de l'argent? Et l'homme de Dieu a fait la prière pour vous bénir. Tu étais là debout. Donc les autres qui étaient assis, ils étaient nuls. Et tu as bénéficié de la prière faite pour les gens qui vont donner. Maintenant, tout ce qu'ils ont dit à la prière, là, toutes sortes de bénédictions là qu'on a dit à la prière. Si toi, tu n'obéis pas, prends maintenant ces bénédictions-là, rends la malédiction. Regarde combien tu es maudit. Parce que Deutéronome 28 nous dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en respectant ses principes et ses commandements, tu seras béni. Tu seras béni. Il donne des bénédictions. Il donne des bénédictions. Mais quand seulement mais vient, donc tout change. Mais si tu n'obéis pas, toutes les bénédictions là deviennent malédictions. C'est pareil. Bien-aimé, je t'exhorte ce soir. Il ne faut pas faire des choses pour faire. Parce que j'ai vu ma sœur est passée, moi aussi je vais passer. Et si moi je reste, ils vont voir comme si moi j'ai pas d'argent. Et comme si moi je suis païen. Non, je vais passer pour que les gens me voient aussi. Bien-aimé, la prière là qu'on fait des valeurs, on vous dit mettez-vous à genoux, on va prier pour vous, vous avez pris les engagements. On prie pour vous. Si tu ne respectes pas ces engagements, bien-aimé, autant de bénédictions qui étaient dans cette prière-là, c'est autant de malédictions qui étaient portées sur toi parce que tu n'as pas respecté. Il faut respecter le vœu que nous faisons à Dieu. Si nous trouvons que nous ne sommes pas encore capables, bien-aimé, ne le faites pas, ne le faisons pas. Si tu penses que tu n'es pas encore prêt à respecter, bien-aimé, n'ose même pas. La puissance de la langue, la puissance de la parole, nous le savons tous, la parole est très puissante. Si tu n'as rien à dire, bénis le Seigneur. Dis Seigneur, je te bénis. Je te bénirai quand tu vas me donner le travail. Je vais encore te bénir. Parce que bénir, ce n'est pas un problème. Même si tu as le travail, tu dis Seigneur, je t'ai béni. Tu as béni. Mais toi, tu aimes toujours, tu aimes chercher des grosses choses là. Il y a des autres. Seigneur, je vais construire ton église. Seigneur, je vais t'acheter. Je vais acheter une construction. Je vais construire ça pour ton œuvre. Et quand tu as pris tout cela, est-ce que tu as réalisé? Oh, bien-aimé. Réalisons combien nous avons promis à Dieu. Cette année seulement, cette année. Moi-même y compris. Qu'est-ce que nous avons réalisé? Qu'est-ce que nous n'avons pas réalisé? Dieu est là, tellement qu'il est miséricordieux. Il nous regarde. Il nous regarde. Il a déjà donné son fils. Il dit, qu'est-ce que je peux encore faire? Mais bien aimé, il y a des conséquences. Ne pense pas que quand Dieu ne dit rien, c'est qu'il n'y a pas de conséquences. Je vais encore faire une alliance que je vais briser comme ça. Nous allons encore lire. Comme nous avons dit, notre thème, c'était quelles sont les conséquences du non-respect des alliances et de vœux faits à l'Éternel. Nous allons lire maintenant pour voir ces conséquences-là. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire Actes 5, versets 11 à 16. Actes des apôtres, chapitre 5, versets 11 à 16. Acte 5, versets 11 à 16. Je lis au nom du Seigneur. Une grande crainte s'empara de toute
l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par le main des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. 13. La Bible nous dit au verset 13. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. En sorte qu'on apportait les malades dans le lit et qu'on les plaçait sur les lits et les couchettes, afin que lorsque Pierre passait, son ombre et au moins couvre quelqu'un d'eux. Le multitude accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, amenant des malades et des nombreux et des gens tourmentés par des esprits impurs. Oui, bien-aimés. Là, nous avons vu, la Bible nous parle de ce qui s'est passé après la mort de Jésus-Christ. Quand Jésus était mort, quand les apôtres étaient restés, quand ils ont prié, cette puissance-là qui était là. Mais là où je voulais vraiment parler, c'était l'histoire d'Ananias et Saphira. Sa femme, je vais les chercher, là où je peux les trouver. Voilà, c'est chapitre 5, verset 1. Là, c'était la suite. Le verset 11, là, c'était la suite. Mais un homme nommé Ananias, avec sa femme Saphira, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme, les sachant, puis il apporta le reste et les déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix de ton champ, du champ? S'il n'avait pas été vendu, n'était resté-il pas, et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre à ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, attendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Nous connaissons tous l'histoire d'Ananias et Saphira. Parce qu'à cette époque-là, ils se sont attendus, eux tous, les gens qui servaient l'Éternel, qui étaient là, de vendre tout leur héritage et de ramener tout aux mains des apôtres. Ils ramenaient tout aux mains des apôtres pour tous les biens qu'ils avaient, pour partager aussi avec les autres qui n'avaient plus rien. Donc, ils ne voulaient pas qu'il y ait des autres qui sont grands, des autres soient petits. Donc, tout le monde vendait parce que Dieu leur utilisait. Ils avaient vu la main de Dieu, ils avaient vu la puissance de Dieu. Comme la Bible nous dit, vanité de vanité, tout est vanité. Donc, ils ne voulaient pas qu'ils ont dit, nous allons vendre tout pour donner à Dieu, pour offrir à Dieu. Il y avait aussi des hommes plus riches qui avaient vendu tout avec beaucoup d'argent. Ils ont ramené à l'Éternel. Mais Ananias et sa femme Saphira, et ils ont vendu. Après, ils ont pris une partie, ils ont gardé l'argent. Ils ont dit non, comme nous on fait, non? Ah, la dîme, là, j'ai 100 000. Je vais donner la dîme de 10 000. Ah, je donne d'abord 3 000. 10 000, c'est beaucoup. Il a ramené, ils ont vendu, sa femme est restée. Il a dit, toi, va, ramène un peu d'argent, moi, je vais garder l'autre. Et il a gardé. Quand il est arrivé, l'apôtre lui dit, pourquoi Satan a-t-il endurci ton cœur jusqu'à ce point? Pourquoi tu as fait ça? Est-ce que si tu avais tout ramené, Dieu ne voulait pas encore te donner? C'est toi-même que tu as fait le vœu. Je vais tout donner. Je vais tout donner à Dieu. Maintenant, pourquoi cet esprit-là? Pourquoi tu n'as pas respecté l'alliance que tu as fait à Dieu?
Et la Bible dit, quand on a dit ça à Ananias, Ananias était tombé et il était mort sur place, bien-aimé. C'est ça les conséquences. On ne t'a pas poussé. Parce qu'il avait vu que tout le monde vend. Et moi aussi, je vends. On va me voir aussi, moi aussi, j'ai donné. Si c'était passé seulement comme ça, les autres allaient dire Ananias aussi avait vendu, il avait donné. Mais Ananias lui-même, il sait que ce n'est pas ce qu'il s'est attendu avec Dieu. Regardez un peu la colère de Dieu. Comme ça frappait Ananias. Directement, il est tombé, il est mort. Pareil, sa femme qui venait, on lui demande, est-ce que tu es sûr que l'argent que vous avez vendu, c'est tout ce qu'Ananias... Oui, c'était ça. Tu es sûr que c'est ça? Paul répéta toujours les mêmes paroles et sa femme aussi était morte. Était morte. Voilà un peu là où les conséquences des non-respect des alliances. Bien-aimé, tu veux mourir pour les alliances que tu as faites, tu n'as pas respecté. Dieu n'est pas là pour nous condamner. Dieu n'est pas là pour nous faire de mal ou quoi que ce soit. Mais seulement, nous pouvons aussi arranger. Nous pouvons réparer. Tu avais promis, mais tu n'as pas réalisé. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a pris de ne pas réaliser, mais au moins tu n'as pas réalisé. Mais Dieu est là. Il est le Dieu là, la colère est riche à bonté. Et lui-même a tant aimé le monde, il a donné son fils. Son fils n'est pas venu pour nous condamner, mais son fils est venu pour nous sauver. Mais nous devons faire très attention à nos alliances, aux vœux faits à l'Éternel. Bien aimé, si tu sais que tu ne vas pas respecter, ne le fais pas. Demande seulement. Seigneur, donne-moi. Oh Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Marche dans l'intégrité, comme Dieu a dit à Abraham. Sois intègre devant ma face. Marche dans l'intégrité. Tout ça, c'est l'intégrité. Quelqu'un qui est intègre ne peut pas garder quelque chose. Non, je donne un peu, je donne un peu. Essaie de respecter ta parole, d'honorer tes engagements pour ton bien. Aujourd'hui, tu vois que tu avais demandé le travail. On t'a donné le travail. Quand même tu n'as pas respecté ce que tu as promis à Dieu. Tu vois que tu travailles aujourd'hui. Est-ce que tu bénéficies réellement de l'argent que tu touches? Est-ce que ça te comble? Est-ce que ça te suffit? Comment toi qui gagnes de l'argent, mais tu as toujours des dettes? Tu as toujours des problèmes qui ne finissent pas. Bien aimé, essayons de respecter. Et respectons le vœu, les engagements. Peut-être c'est ça des conséquences, tu ne sais pas. Tu gagnes de l'argent, mais quand on te paye, les jours où tu reçois ton salaire, c'est les jours où tu es les jours les plus malheureux de ta vie. Parce que tu continues à compter, tu commences à compter des dettes et il ne te reste plus rien. Oh, baloba musala punda. Donc, en vain, tu sors très tôt le matin pour aller travailler et à la fin du mois, tout l'argent que tu prends, ça part comme ça. Bien aimé, respectons le vœu, respectons les engagements, évitons les conséquences, car les conséquences sont très fortes. Peut-être Ananias et Saphira, ils sont morts. Ça les a frappés à la mort. Toi, tu es en train de mourir à petit feu. Tu te tues toi-même à petit feu. Parce que quand tu auras des problèmes, tu auras des dettes, l'argent part comme ça. Toi-même, tu commences à ronger ton cœur, tu ronges ton cœur. Et jusqu'à ce que tu vas expier comme ça. Respectons l'Éternel, bien-aimé. Respectons le vœu. Regarde, depuis que cette année a commencé. Nous étions là tous les 31 à la réveillon. Nous étions là. Et nous avons vu les 1er janvier avec Dieu. Nous avons prié, nous avons promis des choses. Est-ce que nous avons pu réaliser cela? Est-ce que nous avons pris à réaliser cela? Aujourd'hui, beaucoup de parents pleurent à cause des comportements de leurs enfants. Oh bien-aimé, tu avais promis à Dieu, si tu me donnes ces enfants, je les ramènerai dans ta maison. Est-ce que tu le fais? Si aujourd'hui ces enfants se comportent mal, est-ce que toi tu auras la paix? Est-ce que tu seras en paix? Tu as demandé un mari, on t'a donné. Mais depuis que tu as eu le mari, tu ne viens plus à l'église. Et maintenant, si le mari commence à faire des bêtises, est-ce que tu seras en paix? Bien-aimé, mettons Jésus-Christ au centre de tout. Que Dieu soit au centre de tout, au centre de nos vies, au centre de notre travail. Même si tu enlèves les dîmes là, tu donnes à Dieu, ce qui va te rester. Même si tu les gardais pour toi, ça ne va pas finir tes dettes, ça ne va pas finir tes problèmes. Tu as mieux donné à Dieu, l'or et l'argent lui appartient. Et c'est lui qui sait la suite.
Pourquoi ne pas donner à Dieu? Je donne. Même si je reste avec des dettes, ou bien il ne me reste rien, je donne d'abord à Dieu. Les restes, il a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux, le reste vous sera donné par-dessus. Par-dessus, là même l'argent à l'intérieur. Toi, tu regardes d'abord tes problèmes à toi. Tu regardes d'abord ce que tu as à résoudre. Et tu laisses les choses de Dieu. Ça, je vais le faire après. La Bible lui-même dit, ne ramenez pas ce que tu peux faire aujourd'hui à demain. Ne le ramène pas, demain ne t'appartient pas. Demain ne t'appartient pas, bien-aimé. Et si demain tu n'as plus ce travail, quand est-ce que tu vas donner ça? Est-ce que les problèmes qui te restent là aussi sera résolu? Bien-aimé, craignons l'Éternel. Marchons dans la crainte de Dieu. Marchons dans sa présence. Marchons dans sa présence. Respectons les engagements. Moi, je veux seulement te ramener à toi-même. Regarde tout ce que tu as promis à Dieu cette année. Qu'est-ce que tu as pu réaliser? Qu'est-ce que tu n'as pas pu réaliser? Reviens encore vers ton Dieu. Dis, Seigneur, je reconnais. Je reconnais que je n'étais pas correct devant ta face. Seigneur, je n'étais pas correct devant toi. J'ai dit des choses que je n'ai pas pu réaliser. Mais Seigneur, je ne veux pas que cette année se termine comme ça. Prépare une offrande de réparation. Fais-toi une offrande de réparation. Tu viens vers ton Dieu et tu dis, Seigneur, je reconnais mes fautes, je suis fautif, j'ai péché. Je menti devant toi. Mais voici, Seigneur, je viens pour réparer ces fautes. Que cette année ne se termine pas comme ça. Je vais réparer ce que j'avais promis. Même si cela ne sera pas suffisant. Mais c'est le geste que tu as fait. Et si tu le fais avec ton cœur, avec la gratitude de ton cœur, Dieu va te bénir. Bien-aimé, ne faisons pas de vœux pour ne pas les accomplir, car les conséquences sont lourdes et ils sont plus graves que ça. Peut-être que tu es en train déjà de vivre des conséquences. Tu vis les conséquences sans que tu les saches. Mais il est encore là. Il ne te condamne pas. Tu peux les réparer. Dieu est avec nous. Il est notre secours qui ne manque jamais dans la détresse. Toi-même qui t'es fait entrer dans cette détresse-là, il peut encore te relever. Répands-toi. Répands-toi devant l'Éternel. Répands-toi devant Dieu. Et il est le seul juge juste. Il est le Dieu là, la colère est riche à bonté. Il est là pour nous pardonner. Voilà, bien aimé, ce que j'avais à partager avec vous ce soir. C'est dire, mais c'est lourd, mais acceptons-la tel qu'il est. C'est la parole de Dieu. Dieu ne parle jamais en vain. Bien aimé, que cette année ne se termine pas comme ça. Ça pour autant que tu puisses réparer avec ton Dieu. Répare tes fautes. Répare tes fautes. Reconnais que tu es fautif et répare cela. Il est juste et fidèle, il va te pardonner. Et prépare, fais une offrande de réparation. Donne à Dieu et il te bénira. Et tant qu'il a aimé le monde, il va faire encore une nouvelle alliance. Cette fois-là, c'est lui qui le fera avec toi. Et toi, essaie de respecter cette alliance. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin. Je vous bénis, vous tous qui étaient là présents en train de nous suivre. Que Dieu vraiment vous bénisse abondamment. Et que cette parole germe dans vos cœurs et que ça produise les fruits. Et à moi-même aussi qui l'a prêché, que Dieu nous fasse grâce. Nous allons prier pour clôturer ces séances. Matondo na yo kolo pona bolamu na yo ofungoli bikuke bwayo opesi biso nzela yako kota na ema na yo kosimba motema na yo biso tobyangama te toponamaki pete ngolu na yo esali kati na biso ebuke felo ya bokabwani epesi biso elonga pembeni ya kembo na onani
azalo kolayo nanya kosunga lokolayo miswetombwa milikolo tokota tola monene na yo kombo na yo nzambe sekona sekoyo kumama. Bien-aimé, prie l'Éternel, prions l'Éternel, bénissons l'Éternel pour ce moment glorieux que nous avons passé à sa présence. Prions l'Éternel. Père éternel, nous t'élèvons, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ces moments. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur car ta parole ne sort jamais en vain. Seigneur, merci parce que tu nous parles, parce que tu veux notre bien. Sois élevé, sois magnifié Seigneur. Oh Jésus, donne que ces paroles germent dans nos vies et que cette parole produise les fruits, Papa. Sois élevé, sois magnifié au nom de Jésus. Bien-aimé, reconnais encore devant l'Éternel. Dis, Seigneur, je viens devant toi, devant ta face pour reconnaître mes fautes. Reconnais tes fautes devant des dieux. Reconnais tes fautes. Tu as péché, tu as transgressé, tu n'as pas obéi aux alliances que tu as fait avec Dieu. Que Dieu te pardonne, qui te purifie et te sanctifie par ton sang. Prions l'Éternel. Père, pardonne-nous car nous ne sommes pas dignes. Purifie-nous encore, Seigneur. Nous avons fait des choses qui t'ont pas plu, Seigneur. Nous n'avons pas respecté les alliances, nous n'avons pas respecté les vœux que nous avons fait à toi, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Purifie et sanctifie-nous par ton sang, au nom de Jésus. Bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse. Nous allons prier. Père éternel, nous te disons merci. Merci, toi le Dieu miséricordieux. Toi le Dieu là, la colère est riche à bonté. Seigneur, toi qui a aimé ce monde, qui a donné ton Fils unique, Seigneur, afin que nous ne puissions pas périr, que nous ayons la vie éternelle. Papa, aide-nous. Papa, aide-nous. Nous savons que nous avons failli, Seigneur. Cette année, nous avons failli, Seigneur, à notre mission. Cette année, nous avons failli, Seigneur, nous avons fait des choses qui ne t'ont pas plu. Seigneur, mais ce soir, seule ta grâce nous suffit. Seigneur, ce soir, seule ta miséricorde nous suffit. Oh, Fils de David, aie pitié de nous. Papa, nous voulons réparer, Seigneur. Nous ne voulons pas terminer cette année comme ça, Seigneur. Nous ne voulons pas terminer cette année comme ça, Seigneur. Nous venons pour réparer nos fautes, Seigneur. Accepte-nous, Seigneur, dans ta présence. Papa, relève-nous là où nous sommes tombés. Papa, tiens-nous la main, marche avec nous, Jésus. Nous te bénissons et nous laissons cette nuit entre tes saintes mains. Bénis tout ton peuple, tous ceux qui vont écouter cette parole, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Tous ceux qui reviendront à toi, Seigneur. Ne ferme pas, Seigneur, la porte, ouvre la porte afin que nous soyons accueillis dans ta main, Seigneur puissante. Sois élevé, sois magnifié. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, 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 amen. Que l'Éternel vous bénisse. Soyez vraiment, vraiment, vraiment bénis par la gloire de Dieu. Et je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et je vous souhaite bonne soirée à tous. Merci.